mes amours, mes chouchous, mes loulous, Hababi, Azazi, à travers le monde. Nous sommes le 8 août 2022. Une date que vous devrez garder dans vos mémoires de Marocains. Parce que c'est la date à laquelle j'ai décidé de parler avec vous encore plus que jamais à bâton rompu. Ma vie de militante a commencé très jeune, à l'école, au niveau de la mission française où je revendiquais l'identité marocaine. Et puis, chemin faisant, je suis arrivé à tomber en écriture et Facebook est arrivé. Donc, j'ai démarré tout le travail que j'ai fait sur les réseaux sociaux en 2008. Nous sommes le 8/8/2022. J'estime très sincèrement avoir largement contribué à ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Maroc. Et beaucoup de gens le savent et je l'ai fait avec joie. J'ai donné ma plume tous les jours à mon pays via les réseaux sociaux parce que je me devais de le faire puisque personne d'autre n'aurait pris l'initiative de le faire. J'ai attendu 40 ans que quelqu'un le fasse, mais rien. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé combattre la haine en me disant « Nicole, tu vas t'atteler à nettoyer tout ce qu'il y a comme haine chez toi à la maison, au Maroc. Réparer l'amour entre tes frères et faire en sorte que tes frères puissent passer le restant de leurs jours à s'entraider conformément à cette école qui fut nôtre, qui fut l'école de l'amour, l'école de la religion sans classe coranique ni classe où on enseignait la Torah. Je vous parle d'un temps où juifs et berbères vivaient sur les terres marocaines. Il en a résulté ce que nous savons. Beaucoup de ressemblances physiques. On se fait appeler constamment, je dis les Marocains, les voisins de l'Est nous appellent tous les Juifs, que nous soyons musulmans ou juifs ou chrétiens, les Marocains sont des Juifs. Il paraît que c'est une insulte, je ne savais pas, quoique maintenant je me pose vraiment la question, est-ce qu'un pays qui a atteint ses performances en si peu d'années peut être encore considéré comme une tâche ou une insulte, puisque logiquement, il n'est pas possible, sans les miracles que Hachem a réalisés sur cette terre d'Israël, dont il nous avait tous foutus dehors pour mauvaise conduite, et sur laquelle il a commencé à nous interroger depuis le début du Corona. Allons-nous cesser cette division, cette jalousie, cette haine, cette hargne entre juifs? J'ai essayé toute ma vie de la comprendre, et toute petite, lorsque j'étais chez mes parents et que j'entendais, parce que maman, c'était un petit cotel à elle seule, tout le monde venait la voir, discuter avec elle, et puis j'entendais. Et en fait, les gens se réunissaient pour parler des autres. Et c'est quelque chose qui m'a toujours éloigné. Je me suis toujours éloigné de ce que j'identifiais comme des personnes méchantes, sans pourtant ni avoir lu la Torah, ni avoir appris la Torah déjà à un jeune âge. Moi, je dis, et ça s'est prouvé,
Le Maroc, terre de miracles, Israël, terre de miracles, des destins très croisés, pour faire référence au film de Younes Lagharari. Et aujourd'hui, nous vivons une période absolument biblique, messianique, où les frères se retrouvent, ils ont compris que les ingérents, les mauvais conseillers, n'étaient jamais les payeurs. Nous avons payé cette facture de vos douleurs, des nôtres, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous regarder en face l'un de l'autre, fiers l'un de l'autre, parce que nous sommes une seule et même fratrie, sans compter les zones d'opacité qui pèsent sur des registres de naissance qui auraient 3000 ans au Maroc. Je ne pense pas. Donc, personne de nous ne sait, et c'est peut-être mieux comme ça, parce que Dieu a fait en sorte que vous et nous naissions les uns à côté des autres, vivions les uns à côté des autres, nous aimions les uns avec les autres. Et nous étions toujours l'exception, mais le monde ne le savait pas assez. On ne communiquait pas assez sur la réalité intramuros entre juifs et musulmans du Maroc, parce qu'il y avait ce point terrible qui était le conflit du Moyen-Orient, sur lequel je m'abstiendrai ce soir de revenir. Mais peu importe, il faut savoir jeter le passé pour avancer. On ne peut pas patiner constamment dans son passé et penser avancer. Donc pour avancer, j'ai écrit La Renaissance en 2010, nous sommes en 2022. Je suis très contente du travail que j'ai fait toute seule, à moins qu'il y ait quelqu'un que je ne connais pas, qu'il se présente sous cette vidéo. Ça me ferait plaisir de rencontrer des Marocains qui se sont battus pour notre identité, pour nos morts, pour notre tzadikim. Ça n'a pas été un combat facile, mais l'essentiel c'est le résultat. Et le résultat, je suis tellement heureuse de voir les tzadikim en fête avec vous, nos frères juifs en Israël. اللي تتمشيو تزوروا تفرحوا بتصديقين وتصديقين كيفرحوا بكم وهذيك هي الفرحة الكبيرة ديالي. Donc mon militantisme sur cette partie est terminé. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus que ce que je lis tous les jours, qu'on m'écrit à moi, et que les musulmans et les juifs s'écrivent entre eux. C'est juste une merveille. Nous sommes mieux qu'avant, parce qu'avant il n'y avait pas Facebook pour nous dire Shabbat Shalom à tous et Jumu'ah Mubarika. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis cette date, savent que dans mes démarches et dans ma stratégie personnelle avec laquelle sur laquelle je ne me suis concerté absolument avec personne, parce que si je m'étais concerté avec qui que ce soit, soyez sûrs et certains que je n'aurais jamais rien fait. Donc j'ai pris le flambeau toute seule, et ensuite, bien sûr, il y a eu des suiveurs. Mais, très sincèrement, à ce stade, il ne peut y avoir que, si Dieu veut, que des fêtes, que des célébrations ensemble, parce que n'oublions pas que c'est ce que nous adorions le plus dans nos vies, c'était les moments de fête qui nous réunissaient tout le temps, et que vous viviez avec nous. Et ce sont des choses qui ont marqué toute l'enfance de tous les Marocains, mais tous, et de la 3e génération, puisque mon fils fait partie de la 3e génération. Je l'entends discuter avec ses copains, et ça rigole en arabe, et ça plaisante, et ça n'a pas oublié les proverbes de mamie à la rue Tarspti, et c'est ça qui perpétue nos mémoires. En ce qui me concerne,
je pense que j'ai accompli mon devoir de mémoire vis-à-vis de mes enfants qui adorent le Maroc, et qui sont très marocains dans leur identité, dans leur goût, dans leur humeur, je dirais. Mais franchement, on ne peut pas prétendre à un plus beau cadeau d'Hachem que celui-là. Donc je dis merci. Donc ma mission sur la paix entre les Marocains est réalisée, et c'est à notre tour de devenir l'exemple concret de paix entre juifs et musulmans. Et si chez nous ça a été possible, c'est qu'il y avait des conditions, qui ont été respectées par les dirigeants du Maroc et malheureusement qui n'ont pas été respectées de l'autre côté du Moyen-Orient. De toute façon, il y a des conflits qui sont nés pour ne jamais finir entre les gens et entre les pays, c'est comme ça. Et même qu'il y en a qui s'ennuient, sans guerre, il faut qu'ils en cherchent. Donc, je suppose que les dirigeants sont ainsi. Mais on va prier que Hachem protège les Marocains du monde, qu'il veille sur Israël, qu'il veille sur le Maroc. Et je sais que Hachem veille de très très près actuellement sur le Maroc par rapport à ce que j'entends tous les jours, parce que je suis le Maroc tous les jours. Pas forcément pour militer, mais c'est un réflexe. Je veux savoir. Je veux savoir où m'aura mené une bataille que l'on m'aura tant et tant déconseillée, une bataille dont on m'a tant et tant dissuadé, mais qui aujourd'hui présente le plus beau finish. C'est quoi le finish? Eh bien, le finish, c'est ce qui se passe dans les tribunaux de Casablanca, dans la ville de Darbo Ezza, dans la ville de Mohammedia, les zones villas. Parce que oui, non, mais ils prennent pas des... Il faut savoir que les mafieux, ils tapent pas des petits appartements économiques, mais les villas le font. Donc, c'était un McDonald's Drive. La spoliation immobilière, le battle, les procès décidés, formatés, ficelés, les mises à mort, les écroulements de famille, c'est horrible. Et Hachem a fait qu'il a donné sûrement une épiphanie, comme il peut en donner aux gens éclairés, et que la personne qui est derrière cette table d'écoute, qui a mis tout le monde sur écoute, et donc tout le monde à nu. Et là, tout le monde vient de réaliser que celle qu'ils appelaient la folle, il y a 10 ans, parce que je hurlais tout ça, je hurlais, je vous disais, à vous, les dirigeants du Maroc, mais bon Dieu, mais réveillez-vous! Alors on a attendu le premier ministre du tourisme, que dalle, le deuxième, que dalle, le troisième, que dalle. Alors on a commencé, pour ne rien vous cacher, on a commencé à sacrément désespérer. On s'est dit, waouh, comment? C'est pas possible, on n'a pas l'habitude que le palais royal assiste à une boucherie live des citoyens à l'intérieur d'un tribunal aussi pourri. C'est pas possible. Et Dieu a voulu que je reçoive beaucoup de personnes chez moi qui venaient, m'nadallah, me raconter leurs déboires et bien évidemment me supplier de les accompagner dans cette épreuve que c'était de devoir trouver le passage pour passer sur la tête du juge corrompu. Et ça,
c'était pas facile. Et même que quand on y a presque réussi dans le procès Benita, crise cardiaque, le cardiologue mort d'une crise cardiaque après avoir déjeuné au golf. Mais dites-moi, dans l'équipe de Rabat, il n'y en a pas certains d'entre vous qui ont déjà montré leur don pour mettre des poisons dans les gâteaux? Vous êtes encore là? C'est pas possible. Mais comment vous faites pour empoisonner des gens comme ça? Parce que moi, je pense pas que Gérard Benita est mort d'une crise cardiaque. Il était très solide. Mais la conclusion de son dossier allait être fatale pour toute cette bande très sûre d'elle, tellement sûre d'elle que je suis certaine que la majeure partie d'entre eux s'est convaincue que Dieu ne les regardait pas faire. Moi, j'appelle ça les mia, j'appelle ça de la cécité neuronale. Mais comment peut-on écraser le nom de Dieu au point de penser qu'on va commettre ce genre de sacrilège et rester impuni? Mais c'est donc ça. Vous n'avez pas lu les textes sacrés pour y lire la vie. Et la vie, c'est celle que vous êtes en train de voir. Tous ceux qui ont fait les hérons patapons devant la société de consommation, une société de surface, ont voulu, après le ballon montgolfière, ils ont voulu la Lune, ils ont voulu toucher la Lune. Mais qui ne sait pas que toucher la Lune, ça peut être hyper dangereux. Il ne faut pas vous tabler sur la chanson « Toucher la Lune, ça me fait pas peur ». Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Non, non, non. Il y a des stades au-delà desquels l'humain ne peut pas grimper davantage. Et vous avez fait comme l'histoire du mec qui a pris une échelle parce qu'il voulait voir absolument ce qui se passait en haut. Bien sûr qu'il s'est cassé la gueule en essayant dès le début. Donc, aujourd'hui, où les tribunaux sismiques, parce que c'était des tribunaux sismiques, c'était des tribunaux où on se demandait en rentrant à quelle sauce on allait être mangé, imaginant que ceux qui allaient se retrouver assis à juger avaient sûrement passé la soirée de la veille avec toutes les petites Stéphanie de Monaco qui se promènent au Maroc. Et il y en a des Stéphanie de Monaco. Hein. Bon, on va pas parler du FESED au Parlement, ça on sait. Donc là aussi, il y a eu des vdehat sur les passes dans l'hôtel où on fait les congrès, parce que c'est... Mais dites-moi, on s'est modernisé au Maroc, mais vous avez chié? Qu'est-ce que c'est que cette modernité débile? Mais vous ne connaissez pas la frontière entre la modernité et la tradition. Il y a des choses qu'on n'outrepasse pas au Maroc, notamment le serment. Vous ne le saviez pas, mais si vous ne savez pas ça du Maroc, vous ne pouvez pas y vivre. Parce que le Maroc, comme Israël, est un pays qui punit les gens qui ne l'aiment pas. C'est comme ça. N'essayez pas de comprendre, c'est comme ça. Donc, moi je vous le dis, ma mission de militante est achevée, alhamdoulilah, parce que moi je sais ce qu'il va advenir de la trentaine de juges incarcérés. C'est qu'ils ne vont pas vouloir être tout seuls.
مدينة عكاشة اللي غترحب بهم. ديك مدينة عكاشة où ils ont envoyé eux des innocents. Mais je pourrais prendre des heures pour vous raconter comment, entre la police et le tribunal, un innocent peut devenir un criminel. Un pêcheur qui va à la pêche, il dort dans une cuisine, et bien celui-là, on peut l'accuser d'être trafiquant de cocaïne. Pourquoi? Parce que son nom à lui va camoufler le nom du vrai boss qui a déjà donné une grosse enveloppe Kraft. Moi j'ai vu, j'ai 64 ans cette année, donc j'ai vu. On ne peut pas me dire, tu sais, on vient te raconter. Non, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai vécu l'assainissement du temps de l'Marhoum Hassan Tani, je l'ai vécu. J'ai vécu les attentats floppés, je les ai vécus. On les a vécus dans notre chair. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu l'affaire Tabet. J'ai vécu beaucoup de chouettes qui ont été faites à des gens qui ont fait des abus de pouvoir dans le passé du Maroc. On les a laissés à un point tel où les mecs qui se disaient mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, je suis vraiment intouchable. Ben non, c'est pas que tu es intouchable. Ton heure n'a pas encore sonné, connard. Parce que quand elle va sonner, au Maroc on peut te nommer par Daïr et te virer par fax. Parce qu'au Maroc, bien heureusement pour les 40 millions de Marocains, il y a un roi avec un cœur. Or, vous les politiciens, vous n'avez aucun cœur. Aucun. Vous faites les sympathiques quand vous venez chercher des voix pour ne pas dire les acheter. Mais après, qu'est-ce que vous faites de votre vrai boulot de politicien? Qu'est-ce que vous faites de clair, de takhles, comme on dit en Israël, de concret? Il y a une semaine, j'ai fait un direct où j'ai soulevé le cas d'une Marocaine âgée qui n'a pas de quoi souffrir de l'oxygène, elle a besoin de respirer, des petits-enfants au chômage avec l'histoire du Covid, bref, la cata, et un ordre d'expulsion de chez elle. Alors j'ai soulevé le problème une fois, je l'ai soulevé une deuxième fois via un direct. Et vous savez, moi je suis une perceuse Black & Decker. Moi il faut que je perce et que je vois est-ce qu'il y a du plâtre ou du béton. Ça, c'est une curiosité qu'on ne m'enlèvera pas. Les amis, l'heure est très grave. Vous allez voir ce qui va débouler de ces arrestations. J'ai vu beaucoup de choses, mais 30 juges embarqués en tôle, j'avais jamais vu. Alors, j'estime que tout ce que j'ai milité et hurlé est aujourd'hui, alhamdoulilah, une question réglée et éludée par les gouvernants qui aiment les Marocains autant que Sa Majesté Mohamed VI les aime. Mais existe-t-il beaucoup de Marocains qui aiment les citoyens marocains comme Sa Majesté les aime? J'ai des doutes parce que j'ai appelé quelqu'un qui est dans un parti politique. Je lui ai dit, écoute, c'est catastrophique. Moi, je suis en Israël et elle m'a choisi parmi tous ses contacts pour m'appeler et me crier son désarroi et me... Écoute, moi, je suis croyante. Je veux espérer que je vais interpeller des anges qui vont venir la sauver. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? Ma petite Nicole, mais si on sauve un citoyen,
On ne va pas s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Est-ce qu'on vous a dit de ne jamais arrêter, ou on vous a demandé de faire quelques gestes humanitaires, comme un avion plein de billets, pourquoi pas? Un doigt au pif, plaque, j'envoie des billets. Je les rends joyeux, je les rends heureux. Donner du bonheur, ça va vous coûter quoi? Ceux qui ont beaucoup de pognon à ne plus savoir qu'en faire, ils peuvent même plus dormir. Attention, attention sur l'autre face de l'argent. Parce que je la connais très bien, l'autre face de l'argent. Et des gens de ma famille, et des gens, mes amis, mes voisins, vous savez que je sais de quoi je parle. Bien. Il ne faut pas croire que tout est rose quand il y a l'argent, loin de là. Quand il y a l'argent, il y a la jalousie. Il n'y a même pas l'émulation, il y a l'écrasement. L'argent, c'est fait pour des gens sains qui ne conçoivent qu'une seule chose, en avoir pour en donner. Mais les picsous qui s'amusent à racketter les gens de tous les côtés et qui donnent rien, ben ceux-là n'auront rien. Rien du tout. Et c'est ce que le Maroc est en train de vous démontrer. Il n'y a plus personne en Harley-Davidson, parce que moi, je vous ai vu à l'œuvre pendant le procès Chétrit. Unbelievable. Le procès Chétrit, c'était une pièce de théâtre. Je n'imaginais pas que ça puisse exister des audiences préparées. La personne vient, elle sait qu'elle a déjà gagné. La victime, il est à son énième avocat, qui l'a racketté pour la énième fois, et qui n'a pas pu lui trouver la solution. Vous savez pourquoi? Parce que les juges ne se donnent pas entre eux. Donc quand il est allé plus haut et plus haut et plus haut, là on lui a montré de bien plus haut que quand on le décidait, il n'y aurait rien et tu payeras 10 millions de dirhams sur un papier certifié conforme sans original. Tu payeras le milliard. Parce que moi qui t'ai défendu, parce que tu venais pleurer que c'était un faux Benjamin Chétrit, tu as hurlé tant et plus à travers toutes tes actions que ce document était un faux. Dans ce cas-là, ceux qui ont jugé ton dossier le savaient aussi. Comment je me suis retrouvé, moi, accusé au pénal ensuite? Ils l'avaient mauvaise contre moi. J'avais dû les énerver. Je comprends. Ben écoutez, vous avez tué Gérard Benita. Vous en avez tué beaucoup d'autres. Beaucoup. Beaucoup. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté l'histoire du mec qui a acheté un terrain qui appartenait aux domaines royaux. Il est mort aussi d'une crise cardiaque. Crise cardiaque. En tout cas, une chose est sûre. Tous ces gens auxquels vous avez gâché la vie, parce que vous leur avez volé ce qui leur appartenait, impunément, vous les avez nargués, vous êtes passés devant les flics et devant les douanes pendant des années, et on le sait. Mais à la fin, je sais une chose, de tout le
parcours que j'ai fait au Maroc sur les dossiers pourris des ripoux. Il y a un seul nom qui est revenu plusieurs fois quant à son intégrité morale. C'est le juge Tolfi. Je ne vous ai jamais vu, monsieur Tolfi. ولكن الله يعز المغاربة اللي يكونوا في حالك والله يجعل الجيل طالع في المستقبل يطلعوا كلهم في حالك. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce que j'estime être une mission terminée. Bien sûr, je vais suivre de loin, mais je n'ai plus à crier. Ils vont te trouver. Peut-être que je vais recrier si la Cour des comptes ne dit rien. Sur qui a volé l'orange et combien d'oranges et à qui. La Cour des comptes, le peuple marocain vous attend. Vous n'allez pas nous la faire cinéma là. Ah, on l'a mis dans un bulletin officiel. On veut du télévisé. On veut du couvert par les médias. Il est hors de question qu'il n'y ait pas eu de scrupules pour des vies endommagées et qu'il y ait des scrupules pour ces mecs-là. Alors ça, non. Ça, c'est mon bâton de militante qui va remonter. Et même si vous arriviez à me tuer, je vous l'ai déjà dit, depuis le tribunal céleste, je vous enverrai quoi vous dire. Les canons de Navarone, le mot est faible. J'ai mis une vie à savoir qui j'étais au fond de moi. Et je peux vous dire que je n'ai rien de toutes ces crapules que j'ai vu défiler devant moi toutes ces années. Et l'avocat qui vient, qui prend le dossier et qui disparaît. Et la Souad Benani, ma copine, je t'en prie, j'ai le samsar. Mais quand داك النهار كحل اللي خليتك تخلي لداري كان داك النهار كحل. Qu'est-ce que j'en avais à foutre que ton samsar en juge te fasse chier? Qu'est-ce que j'en avais à foutre? Regarde où est-ce que ça m'a entraîné ta grosse merde d'histoire pour madame la bourgeoise qui non seulement ne voulait pas payer les impôts qui étaient dus, mais tu as voulu me faire à moi un enfant dans le dos. Ben maintenant, tu vois, hein? Peut-être ton petit courtier, ils vont le trouver, Hachem est grand. Je t'avais dit, Souad, ne te moque pas des enfants de Dieu en souriant aux enfants du diable. Et c'est ce que tu as fait. Et bien maintenant, je ne sais pas où tu es ni où tu vis, ni ça ne m'intéresse pas. Mais j'espère que tu vas être cuteuse, chanceuse, pour que dans les investigations actuelles, il ne ressorte pas toutes les trarouédologies que beaucoup de gens ont fait pour des héritages. هذوك الناس اللي خلاو دوك الفلوس اللي فيهم الدابزه والدم والتقطيعه هذوك الناس فلوسهم ما كانوش ديالهم باسكو ملي تنوض الرعه هكا على فلوس ils viennent des larmes, ils viennent du sang, ils viennent du malheur et rien de ce qui vient d'un mort ne peut porter bonheur. À bon entendeur salut, c'était ma capsule du 8/8/2022 où je mets fin à ma carrière de militante pour les deux causes que j'ai mis une vie à défendre. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vous promets que je vais m'atteler à ressourire à la vie, à redevenir la Nicole que j'ai toujours été. Celle que vous avez aimée, celle que vous avez connue, avant qu'on ne vienne la pourrir et la rendre malade, comme on l'a rendue malade, parce qu'elle voulait de la justice. Bien, eh bien, Géoula Time, c'est pour vous.
tous ceux qui ont commis des sacrilèges. N'imaginez pas une seule seconde passer devant la caissière et les vigiles avec 3 chariots pleins, l'air de rien. Ça eût payé. Mais là,